Voici les morts les plus insolites de l'histoire. En 1814, une cuve de 610 000 litres de bière explosa à la brasserie Horseshoe à Londres. Ça déclencha une réaction en chaîne, faisant éclater d'autres cuves, causant une inondation d'1,5 million de litres de bière dans les rues. Le déluge laissa une énorme traînée de destruction, dont 8 corps. 5 de ces personnes assistaient à des funérailles quand l'inondation frappa. C'est horrible. Mourir noyé dans la bière semble être une fin particulièrement désagréable. Le 2 juillet 1951, Mary Hardy Reeser décida de fumer une cigarette avant d'aller dormir. Elle s'assit dans un fauteuil pour fumer, mais le lendemain, on la découvrit dans un état choquant. Elle avait été réduite en cendres. Il ne restait qu'un pied dans sa pantoufle et son crâne, rétréci à la taille d'une tasse. C'était un cas de combustion spontanée où une personne s'enflamme sans raison apparente. Sa maison était à peine touchée par le feu. Rien autour ne pouvait brûler. Cette affaire reste l'une des plus choquantes. Cette femme a pris feu sans raison. Ensuite, Hans Steininger est mort à cause de sa propre barbe. La barbe de Hans faisait 2 mètres et il la gardait enroulée dans un étui en cuir. Le jour où il ne l'a pas rangée, un incendie s'est déclaré dans sa ville. Hans a fui, trébuché sur sa barbe et s'est cassé le cou ou n'a pu échapper au feu. Sam Ballard avait 19 ans, toute la vie devant lui. À une fête, un défi innocent fut lancé, sans savoir l'horreur à venir. Un ami vit une limace et défia Sam de la manger. Sam l'avala sans hésiter, ignorant le danger mortel caché. Peu après, Sam ressentit des douleurs vives et persistantes à la jambe. Sa famille l'emmena d'urgence à l'hôpital, cherchant des réponses. Les médecins découvrirent la cause. Le ver pulmonaire du rat, un rare parasite. Maintenant en Sam, il infectait son cerveau, causant des ravages. Le parasite envahit son système nerveux, Sam se débattait, son corps ravagé par des crises violentes, peau pâle et moite, le parasite s'enfonçant dans son cerveau, Sam a sombré dans un coma profond. Pendant 420 jours, Sam est resté comateux, sa famille impuissante le voyant devenir l'ombre de lui-même. À son réveil, il n'était plus le même jeune homme qu'auparavant. L'infection avait dévasté son corps, le rendant tétraplégique, incapable de bouger, parler ou se nourrir. Chaque jour était un combat contre la douleur, les infections et des complications inimaginables. Sam a lutté près de 8 ans, endurant d'indicibles souffrances avant de s'éteindre en 2018. En juin 2016, Colin Scott, 23 ans, visitait Yellowstone avec sa sœur, Sable. Ils se sont aventurés dans le bassin de Norris, une des zones géothermiques les plus chaudes du parc. Ils ont quitté le sentier balisé et se sont approchés dangereusement d'une source chaude. Ils cherchaient un endroit pour se baigner, activité illégale et très risquée à Yellowstone. En se penchant pour tester l'eau, Colin a perdu l'équilibre et est tombé dans la source bouillante. L'eau n'était pas seulement bouillante, elle était mortelle. À 93 degrés, sa peau a brûlé instantanément, le plongeant dans une douleur inimaginable. L'acidité de l'eau aggravait l'horreur, décomposant sa peau et sa chair en secondes. Sa sœur, impuissante, ne pouvait que regarder avec effroi Colin hurler à l'aide. À l'arrivée des gardes du parc, il était déjà trop tard. L'acidité élevée avait dissous presque toute matière organique avant les recherches. Le corps de Colin avait été entièrement consumé, laissant sa sœur avec des souvenirs douloureux. Une mort atroce et tragique, que Colin Scott repose en paix. Cet avocat est tombé du 24e étage de son bureau. Gary Hoy, avocat respecté, travaillait au 24e étage d'un gratte-ciel. Mais Gary avait cette habitude particulière. Il se jetait contre les vitres pour prouver leur solidité, assurant qu'elles ne casseraient jamais. Un jour, devant des stagiaires, Gary décida de refaire son fameux numéro. Sous tous les regards, il se jeta contre la vitre, certain qu'elle tiendrait comme toujours. Mais cette fois-ci, quelque chose tourna mal. Le verre ne se brisa pas, mais le cadre entier céda sous la force. En un instant, Gary bascula en arrière, chutant de 24 étages. En tombant, Gary n'eut que quelques secondes pour réaliser son sort funeste. Son corps heurta le sol dans un bruit sourd, choquant la foule en contrebas.
Ses collègues, horrifiés, fixaient le corps inerte de l'homme à qui il parlait peu avant. C'était une scène d'incrédulité, de confusion et d'horreur. Les témoins n'oublieront jamais les derniers instants de Gary Hoy. Une simple démonstration s'est transformée en scène de cauchemar. Un matin de 2012, Anthony Hensley partit faire son travail habituel. Mari, père de 2 enfants et gardien local, il gérait les cygnes d'un lac tranquille de l'Illinois. Mais cette scène paisible allait prendre une tournure sombre et inattendue. Quand Anthony s'approcha, un cygne devint très territorial. Ces créatures semblent élégantes, mais provoquées. Elles sont d'une férocité redoutable. Le cygne attaqua Anthony violemment, frappant sa poitrine et son visage avec ses ailes. Son bec acéré déchira sa peau, laissant des plaies saignantes dans l'eau. Le cygne frappa aussi son kayak à plusieurs reprises avec son bec et ses ailes. L'assaut incessant fit chavirer le kayak d'Anthony. Piégé dans l'eau glacée, il lutta pour rester à flot. Et le cygne ne s'arrêta pas. Il continua d'attaquer. Il se jeta sur le visage d'Anthony, son bec effleurant son œil et déchirant ses lèvres. Le sang tachait l'eau, l'oiseau le poussant à l'épuisement, loin de la sécurité. Malgré son expérience, ses vêtements lourds et l'agression du cygne rendaient la fuite impossible. Quand les secours arrivèrent, il était trop tard. Anthony Hensley, 37 ans, mourut, laissant femme et fille victimes de la fureur de la nature. Cette jeune fille a été tuée lors d'un match de hockey. En 2002, un match de la LNH avait lieu. Les fans étaient très impliqués. Parmi eux, Brittany Cecil, 13 ans, joyeuse, qui adorait le hockey depuis peu. C'était une sortie spéciale, un cadeau de son père partageant sa passion. Pendant le match, la rondelle fut frappée fort, ricochant sur une crosse. La foule admirait son vol vers les gradins, chose courante mais excitante. Mais en un instant, l'excitation s'est muée en horreur. La rondelle a volé dans la foule et a frappé Brittany à la tête. L'impact fut brutal. Elle s'effondra, tenant sa tête entourée de cris appelant à l'aide. Les secours accoururent, son père impuissant et horrifié. Brittany était consciente, mais visiblement souffrante. À l'hôpital, les médecins pensaient ses blessures gérables. Le coup avait déchiré son artère vertébrale, cruciale dans son cou. En 48 heures, un caillot se forma, coupant le sang vers son cerveau. Le 18 mars, 2 jours après, Brittany succomba à ses blessures. La fille venue célébrer son amour du hockey n'était plus, laissant sa famille dévastée. Elle n'avait que 13 ans. Cet homme a été tué par un serpent mort. En 2014, Peng Fan, chef en Chine, préparait un mets exotique, un plat à base de cobra cracheur indonésien dont le venin peut tuer en quelques minutes. Peng décapita soigneusement le serpent, retirant ses crocs mortels et ses glandes à venin. Pensant avoir fini, il mit la tête de côté, mais le serpent n'en avait pas terminé. Peng ignorait que les réflexes d'un serpent persistent après la mort. Même coupée, sa tête peut mordre pendant 1 heure. Soudain, quand Peng saisit la tête, celle-ci le mordit profondément, injectant son venin. Le venin, une puissante neurotoxine, paralysa presque instantanément le corps de Peng. Sa respiration devint difficile, ses muscles se crispèrent de douleur. Sans antivenin apporté, le poison se répandit rapidement et personne ne put rien faire. Quand les secours arrivèrent, Peng Fan était mort, tué par un serpent déjà décédé. Même dans la mort, les créatures mortelles restent dangereuses. Une journée ordinaire au travail s'est transformée en héroïsme et horreur pour Joaquin Romero. Une balade en tyrolienne de routine est devenue mortelle, et Joaquin a fait un choix qui lui coûterait tout. Joaquin connaissait bien la tyrolienne. Travailleur prudent, il assurait la sécurité de chaque invité avant le départ. Ce jour-là, une invitée a glissé de la plateforme avant d'être prête. Joaquin l'a vue et a saisi son harnais, sachant que seule, elle pourrait ne pas s'en sortir. En un instant, il décida de s'accrocher, tentant désespérément de les ramener en sécurité. Maintenant, Joaquin et l'invité pendaient à des centaines de mètres du sol, s'éloignant de la plateforme.
Le poids de 2 personnes était trop lourd et le câble se tendait dangereusement. En bas, il n'y avait que le fond rocheux du canyon. Joaquin a fait un choix. S'il lâchait, il pourrait lui sauver la vie. S'il tenait bon, ils mourraient tous les deux. Dans un acte de bravoure poignant, Joaquin desserra sa main et lâcha prise. Joaquin chuta de plus de 20 mètres, s'écrasant dans le ravin en contrebas. L'impact de la chute fut terrible. Os brisés, organes rompus, son corps gisait fracassé parmi les rochers. Joaquin fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais ses blessures étaient trop graves. Il mourut le lendemain, son acte désintéressé faisant de lui un héros. Sa bravoure a sauvé une vie, mais au prix de la sienne.